toujours vivre le DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi, bonjour. Bonjour. Vous promettez de mettre fin à la guerre qui sévit à l'Est depuis 30 ans, mais si vous êtes élu, qu'est-ce que vous ferez de mieux que Félix Tshisekedi pour redresser la situation militaire? Vous savez, j'ai d'abord un programme pour redresser la situation militaire parce que M. Tshisekedi a oublié l'armée. L'armée d'abord est très mal payée, nos militaires ne sont pas motivés. Si un militaire touche moins de $100, pour moi, on doit résoudre ce problème d'abord de salaire, on doit équiper l'armée. Nous avons de très bons militaires mais très mal payés, donc démotivés. Et si vous êtes élu, vous allez augmenter la solde des militaires de combien? Si je suis élu, je vais augmenter leur salaire et les fonctionnaires de l'État et tout le monde. Parce que l'argent est là. Pour le moment, vous voyez que nos députés à nous touchent plus ou moins $25 000 par mois et qu'un militaire touche moins de $100. Donc ça démotive même nos militaires. Au lieu d'aller chercher des mercenaires qui nous coûtent plus de $9 000 par mois et que le militaire touche moins de $100, c'est un problème. Je n'ai pas de chiffres en tête, mais les militaires seront bien rémunérés. Le président Tshisekedi compare son homologue rwandais Paul Kagame à Hitler et l'expansionnisme du Rwanda à celui de l'Allemagne nazie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette comparaison? Vous savez, moi je crois le plus important pour nous, si nous avons une très bonne armée, si notre armée est respectée, les pays voisins vont aussi nous respecter. Parce que pour le moment, le problème c'est quoi? Nous avons un président qui pleure chaque jour. Ce n'est pas en pleurant ou en attaquant qui que ce soit Kagame ou aux autres, il faut passer à l'action. Si quelqu'un me provoque, je dois me défendre. Donc pour moi, ce qui est important, c'est avoir une efficacité. Donc l'armée doit agir, on ne doit pas pleurer, dire la faute est à l'autre. Non, on a tellement pleuré qu'on ne nous respecte plus. Si vous êtes élu, vous promettez la fin de la pauvreté, mais justement, Moïse Katumbi, la gratuité de l'école primaire, est-ce que ce n'est pas à mettre à l'actif de Félix Tshisekedi sur le chemin de la lutte contre la pauvreté? Monsieur Boisbouvier, la gratuité n'existe pas. Comment voulez-vous? Je vous donne l'exemple de la ville de Kinshasa. Le salaire d'un enseignant, c'est 247 000 francs. C'est plus ou moins $85. Le loyer d'un enseignant est de $80. Donc il lui reste $5. Donc cette gratuité n'existe pas. Les enfants sont chassés à l'école et on est encore en train de rançonner le parent. Et tous ces enfants sont chassés de l'école. Donc partout où je suis passé pendant la campagne, j'ai posé la question si la gratuité réellement existait au Congo. Elle n'existe pas. Elle existe dans le discours de M. Tshisekedi. Mais en réalité, sur le terrain, il n'y a pas de gratuité. Moïse Katumbi, quelles seront les premières mesures sociales que vous prendrez si vous êtes élu? D'abord, je vais diminuer les trains de vie de l'État. Je vais augmenter les salaires de fonctionnaires, donc les enseignants et les militaires. Et surtout, je vais lutter contre l'impunité parce que pour le moment, l'état de droit n'existe plus dans le pays. Et surtout aussi pour le social, j'ai un plan aussi pour l'Est du Congo parce que la province de l'Ituri et le Nord Kivu ont beaucoup souffert. J'ai un plan de $5 milliards que je vais introduire dans les deux provinces. Et vous allez voir que les recettes de l'État, je vais augmenter les recettes de l'État pour stabiliser les dollars, diminuer le taux du dollar dans notre pays parce qu'aujourd'hui, c'est invivable quand le dollar est à 2800. M. Tshisekedi a pris le pouvoir, le dollar était à 1400. Aujourd'hui, c'est le double, donc c'est très difficile pour le pauvre fonctionnaire de l'État, pour la population congolaise de continuer comme ça. Donc, M. Tshisekedi n'a pas de bilan. Moi, quand je serai président de la République, d'abord,
je vais aussi donner de l'électricité à la population parce que pour avoir une économie forte, nous avons le barrage d'Inga, nous avons plusieurs centrales hydroélectriques. On ne peut pas développer le pays s'il n'y a pas de l'électricité. J'ai une population qui n'a pas d'eau potable, je vais donner de l'eau potable à la population, donc j'ai tout un programme. Moïse Katumbi, vous dites que vous êtes un gestionnaire expérimenté, mais que répondez-vous à Félix Tshisekedi qui a déclaré il y a un mois, c'était sur RFI et France 24, que quand vous étiez le gouverneur du Katanga, eh bien, vous n'avez jamais pensé à construire un aéroport international à Kolwezi, la capitale mondiale du cobalt? Non, ce que je répondrai à M. Tshisekedi, il ne connaît pas son pays, qu'il aille dans les archives. Et M. Babouvier, vous pouvez regarder, j'ai trouvé la piste de Kolwezi. La longueur de la piste était de 1 km 300. J'ai moi-même agrandi cette piste à 2500 mètres. Les images existent. Donc je fais la piste, je fais la route de Kolwezi jusqu'à Kasumbalesa. J'ai posé plus de 29 ponts. Donc la piste de Kolwezi, c'est moi. Et il y avait des avions qui atterrissaient directement de l'Afrique du Sud. Donc il ne connaît pas le pays, c'est un mensonge. Depuis votre entrée en lice, Moïse Katumbi, vous avez bénéficié du désistement de 4 candidats, dont Matata Ponyo et Délice Sanga. Mais s'il en reste plus de 20 candidats, du coup, dans cette élection à un seul tour, est-ce que le sortant, Félix Tshisekedi, ne part pas favori? Mais vous savez, le candidat le plus faible aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Regardez mes images comparées aux images de Félix Tshisekedi. Moi, j'ai des candidats qui m'ont rejoint, des candidats très valables, qui sont venus parce qu'ils savent nous devons reconstruire ensemble le Congo. Donc, pour moi, que ce soit quand on était parti en 2018 à Genève, Tshisekedi était parti avec Kamere, Martin Fayulu était resté avec nous, Kabila était avec d'autres. Donc, dans notre camp, nous sommes le gagnant. Et nous allons gagner ces élections parce que la population, il y a un rejet de la population vis-à-vis de M. Tshisekedi. Le vrai opposant de M. Tshisekedi aujourd'hui, c'est la population congolaise parce qu'il n'y a pas de bilan. Il n'a rien fait. Aujourd'hui, il continue à s'attaquer à moi, soit disant que j'étais le candidat de l'étranger parce qu'il n'a pas un bilan à présenter à la population. Quand il dit là, je l'avais suivi sur RFI, qu'il a augmenté la desserte en électricité de 20%, c'est très faux. Les chiffres de la Banque mondiale existent. En 2018, quand il prend le pouvoir, on était à 17,8 et on est à 20%. Donc il a augmenté la desserte en électricité de 2%. Mais tout de même, Moïse Katumbi, le refus du docteur Mukwege de se désister pour vous, est-ce que ce n'est pas un motif de déception? Non, ce n'est pas un motif de déception. Le docteur Mukwege est candidat, je respecte tous les candidats. Moi, je sais que je suis en train de faire ma campagne, il est en train de faire la campagne, les images ne trompent pas. Donc, je suis sûr et certain que je vais gagner les élections avec mon équipe. Selon plusieurs sources, à l'époque où vous étiez privé de votre passeport congolais, vous avez utilisé un passeport zambien pour voyager. Est-ce que vous ne risquez pas d'apparaître, comme disent Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba, comme un candidat de l'étranger? Vous savez, c'est un débat de caniveau. Je n'ai jamais pris le passeport zambien. J'ai la lettre du ministre de l'Intérieur de la Zambie qui est sur Internet, qui a été même réceptionné à la Cour constitutionnelle. Est-ce que le passeport de Katumbi, c'est ça le bilan de M. Tshisekedi? C'est un débat de caniveau. Je n'ai jamais eu le passeport zambien. Je n'ai jamais voyagé avec le passeport zambien. Donc cette histoire, c'est un mensonge. M. Mbemba lui-même, son père était portugais, il a la famille portugaise. Moi, je ne vais pas renier mon père à cause de la politique. Alors, le 20 décembre, le président de la CENI, la commission électorale, Denis Kadima, promet que les élections seront transparentes. Est-ce que vous lui faites confiance? Vous savez, nous espérons que M. Kadima va respecter sa parole. Pour avoir la paix dans ce pays, il faut avoir de très bonnes élections. Si c'est les mauvaises élections, ça va diviser le pays. Et partout où je passe, je demande à tous nos partisans, à toute la population congolaise de dormir sur le bureau de vote jusqu'à la fin du dépouillement et de compter les voix bureau de vote par bureau de vote. On n'acceptera pas d'autres résultats, c'est le résultat qui seront affichés sur chaque bureau de vote. Moïse Katumbi, merci. Merci beaucoup.
considéré qu'aller s'aligner derrière Etienne Tshisekedi, c'était abdiquer, surtout que l'IDPS était en train de négocier à Ibiza. Et en ce qui concernait les Katangais, voir Baba se mettre sous l'autorité de feu Papa Etienne Tshisekedi, c'était vraiment une sorte de trahison. Mais le chairman estimait et dans l'intérêt de notre pays. Laisse-moi terminer. Ouais. Je parle avec Baba, Baba parle avec Pierre Lumbi, avec Vieux Mwando. Je suis contredit par le noyau. Ouais. Je me réveille, tu dormais. Je me réveille, je vais dans la chambre de Baba à 3 h du matin. Et mon épouse me pose la question, je dis non, je dois voir Baba. Parce que quand j'avais dit qu'on se réconcilie, tu étais là, Baba ne voulait pas entendre parler. Je suis allé à 3 h 20. Oui, voir Baba. Et Baba était catégorique. J'ai dit Baba, le problème ce n'est pas Etienne Tshisekedi, le problème, je dis mais moi j'ai eu, il me dit lui-même quand ils étaient arrêtés parmi les 13, et on leur donnait le coups de fouet, 13 fouets chaque matin. Ouais. Et Tshisekedi ne supportait pas le fouet. Oui. C'est Baba qui prenait les fouets à sa place. Oui. Il dit si j'ai pris le fouet à sa place et comme on me traite aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. J'ai dit Baba, enterrons le passé. Voyons voir l'avenir de notre pays. Voyons voir l'avenir de notre pays. Et nous sommes restés de 3 h 30. Toi, tu ronflais. Toi, tu ronflais. Je suis sorti de la négociation à 6 h 15. Oui. Et Baba, 6 h 15 ou 6 h 16 du matin. Et Baba me dit, petit, comme tu tiens, je vais convaincre Pierre Lumbi, je vais convaincre Mwando Simba, je vais convaincre José et Ndundu. Voilà. Mais sache que ces gens, c'est ce que Baba m'avait dit, ces gens un jour, ils vont cracher sur toi quand ils auront le pouvoir. Je dis, même s'ils crachent sur moi, quand ils auront le pouvoir, au moins j'aurais fait une réconciliation entre toi et le peuple kassaïen. Et c'est comme ça que Baba existe. Et